Chers amis, bonsoir. On est heureux de vous retrouver comme chaque semaine autour de notre évêque. Monseigneur, le week-end passé, en fait samedi, samedi de Pentecôte, Oui, vigile de Pentecôte. le vigile de Pentecôte, oui, vous avez confirmé des adultes à la cathédrale du Mans, comme vous le faites tous les ans, le week-end justement de la Pentecôte. Pourquoi choisir de confirmer ce week-end-là? D'abord parce que c'est la fête de la Pentecôte. Et puis, l'autre chose, c'est que, vous savez, il y a trois sacrements qu'on appelle de l'initiation chrétienne. C'est-à-dire, c'est les trois sacrements qui permettent à la vie du Christ, la vie de Dieu, l'amour de Dieu, de venir nous irriguer, si je puis dire, nous faire mûrir et traverser notre vie. Et c'est une manière d'être ancré en lui. Donc, ces trois sacrements de l'initiation chrétienne, vous le savez, je suppose, c'est le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et la vieille tradition depuis les pères de l'Église, c'était dans cet ordre-là. On était baptisé, confirmé et on participait à l'Eucharistie. Alors voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous, chez les latins, on a, à cause du temps, séparé. Et souvent, on est confirmé petit, on est baptisé petit, confirmé plus tard, et on fait sa première communion, la première Eucharistie après le baptême. Mais en réalité, ces trois sacrements sont liés. Et chez les adultes en particulier, donc la veille de la Pentecôte, dans le diocèse, on confirme les adultes. Alors il y a deux types, je dirais, de situations. C'est des adultes qui ont été pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux, baptisés la nuit de Pâques ou le jour de Pâques, et qui reçoivent la confirmation la même année, c'est-à-dire 40 jours plus tard, à la cathédrale, et confirmation donnée par l'évêque. Parce que nous voulons manifester l'unité des sacrements, et il y avait une antique aussi tradition, c'était que le sacrement de confirmation était lié à l'évêque. Alors chez nous, les baptisés adultes sont baptisés dans leur paroisse par leur curé, et ils sont confirmés par l'évêque. Alors il y a d'autres, comme les plus jeunes parmi nous, qui ont été baptisés petits. Moi, c'était mon cas, j'étais baptisé petit. J'étais confirmé, j'avais 12 ans. Je m'en souviens un peu encore. Et aujourd'hui, beaucoup aussi de gens qui ont été baptisés enfants reçoivent le sacrement de la confirmation plus tard. Alors, ça peut être à 11 ans, ça peut être à 14 ans, ça peut être à 18 ans. Enfin, il y a toutes les situations. Mais ce que je voudrais insister là-dessus, c'est la confirmation. Parfois, on me dit, et je m'arrêterai là, encore, et c'est une erreur, on me dit, ben voilà, quand j'étais enfant, j'ai été baptisé, mes parents ont choisi pour moi, maintenant j'ai grandi, et je viens donc, c'est moi qui ai choisi, je dis, j'espère bien, à ton âge. Puis il dit, mais je viens confirmer ma foi. Alors je dis, non, c'est pas vous qui confirmez votre foi, c'est moi qui confirme. C'est-à-dire, c'est pas d'abord, confirmer sa foi, c'est la profession de foi, que nous disons tous les dimanches à la messe, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais la confirmation, c'est vraiment la grâce de Dieu, la grâce de l'Esprit Saint qui vient habiter nos cœurs pour en réalité faire de nous les missionnaires. En fait, par la confirmation, dit la liturgie, Dieu veut réaliser dans le cœur de ceux qui reçoivent ce sacrement ce qu'il a réalisé dans le cœur des apôtres le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire qu'il les a fait sortir, si je puis dire, d'eux-mêmes et aussi de la pièce où ils étaient, et il en a fait des témoins du Christ, de son amour. Voilà ce que je peux dire rapidement. Merci, Monseigneur. Prune, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Prune, vous êtes rattachée à l'ensemble paroissial de Bonne-Étable. Exactement. Et Monseigneur Le Sceau vous a confirmé il y a un mois à peu près. Alors, dans des conditions un peu particulières, parce que c'était en plein Covid, et donc sa famille elle-même a été touchée par la maladie. On n'a pas pu être confirmé avec le groupe à Bonne-Étable. Et donc, on a fait une petite séance, une grande séance de rattrapage à l'évêché pour Prune. Prune, pourquoi est-ce que vous avez demandé à recevoir ce sacrement de confirmation? Alors, j'ai voulu recevoir le sacrement de confirmation
pour déjà être encore plus proche de la vie chrétienne, de Dieu, pour avoir un rôle aussi dans la vie chrétienne, pour trouver un peu ma place, ma voie, mon chemin. J'ai aussi voulu recevoir le sacrement de confirmation pour accomplir la vie de chrétienne, donc commencer par le baptême et puis aussi avoir la confirmation. Et parce que c'est aussi le sacrement de croissance de la confirmation. Et Prune, comment vous vivez ce sacrement de confirmation? Cela fait pas longtemps que j'ai reçu le sacrement de confirmation, mais ça m'a quand même ouvert des portes, comme on peut dire. Je me trouve une place au fur et à mesure dans la vie chrétienne. Je me sens encore plus proche de Dieu. Je reçois un peu, je sais pas comment expliquer, mais je me sens vraiment beaucoup plus proche qu'avant de recevoir les sacrements de confirmation. Je me sens vraiment plus proche. On sent beaucoup de joie quand on vous écoute et quand on vous voit parler. Merci beaucoup, Prune. Ilan, merci d'être avec nous. Alors, Ilan, vous avez été confirmé il y a aussi, je crois, un bon mois par notre évêque à Mamers. C'est ça, sous-préfecture de la Sarthe. Voilà. Ilan, je pose la même question que pour Prune. Pourquoi vous avez demandé à recevoir ce sacrement? Effectivement, pour continuer ma vie chrétienne et pour recevoir la force de l'Esprit Saint. C'est effectivement, maintenant que la confirmation est située après la profession de foi, souvent, enfin, j'ai plusieurs camarades, ils ont fait leur baptême, ils ont fait leur première communion, ils ont fait leur profession de foi, puis après, ils s'arrêtent. Et donc, moi, je ne voulais pas m'arrêter, je voulais continuer à vivre, avoir de l'aumônerie, puis aussi, donc, avoir avec moi la force de l'Esprit Saint pour pouvoir vivre ma foi. Et alors, depuis maintenant un mois à peu près que vous avez reçu l'Esprit Saint, comment vous vivez ce sacrement? Déjà, je sais que j'ai reçu une grande force. Enfin, je le sens, j'ai des problèmes, etc. J'ai reçu une grande force, j'ai aussi reçu l'impression d'avoir reçu la paix. Enfin, je me sens plus apaisé, je sais pas moi, moins en colère, moins dominé par les sentiments ou quelque part, comme l'a dit Twin, plus proche de Dieu finalement, plus en communion vraiment avec lui, sans éloigner. Enfin, il est toujours avec nous puisqu'on communie avec lui tous les dimanches et il est omniprésent. Mais je pense que de mon point de vue, je perçois mieux cette présence maintenant et moi, je me sens plus proche. Merci beaucoup. Merci, Ilan. Karine. Oui. Bonsoir, Karine. Alors, vous avez longtemps vécu à La Flèche et maintenant, vous êtes partie à Saumur. Vous avez été confirmée vers 2008, je crois. Oui. Eh bien, il s'est passé un long temps pour le coup depuis que vous avez reçu ce sacrement. Comment avez-vous vécu accompagné? Alors, en fait, voilà, j'ai été effectivement confirmée en 2008. Alors, il y a un certain nombre d'années qui se sont écoulées depuis. Peut-être pour remonter simplement quelques mots au temps de la préparation. Moi, j'avais été complètement enthousiasmée par la préparation à la confirmation et puis en même temps bouleversée par la vie qui m'attendait après avoir reçu le sacrement. Je ne comprenais pas bien à cette époque-là, lorsqu'on évoquait l'Esprit Saint, le don de Dieu. C'était quelque chose qui était absolument pour moi impalpable et ça avait besoin de prendre du sens. Et c'est vrai que par la suite, là, toutes ces années qui se sont écoulées, ça a vraiment pris du sens. Je me souviens d'une rencontre du groupe de confirmés dont je faisais partie, juste quelques semaines après la confirmation, et je m'entends encore dire « je me sens aimée de Dieu ». Alors peut-être qu'on me regardait avec des yeux bizarres en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, je sentais vraiment un plein d'amour et une force d'aller, d'avoir envie d'aller en faire témoignage, parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement pleine d'amour qu'il n'y avait plus de limites en moi, plus de retenue. Je savais que j'avançais plus seule, voilà, sur le chemin de la foi. Voilà, je devais y aller. Et en fait, l'avenir est devenu évidence.
je devais témoigner de mon expérience et j'avais le besoin d'annoncer Dieu, mais vivant dans ma vie. C'était dans le quotidien, pluriquotidiennement, ça habitait tout mon être en fait. Donc des années, voilà, au cours des années, j'ai pu accompagner par exemple une jeune maman au baptême et au tout début, après ma confirmation, et je ressentais que c'était dans la simplicité des propos échangés avec elle, mais d'abord dans l'écoute de son témoignage, je me sentais déjà beaucoup plus proche de Dieu. Euh, je la voyais mûrir dans la foi, progressivement dans l'accompagnement, comme un fruit mûr qui attend d'être cueilli en fait pour donner le meilleur de lui-même. Alors c'est vrai que c'était beau et c'était bon à vivre, hein, je l'avoue. Et je me disais souvent, je crois qu'elle n'a pas conscience de ce que, pas de ce qu'elle dit, mais de l'effet que ça avait sur moi. Ça me remplissait de l'amour que j'avais déjà reçu au jour de ma confirmation. En fait, le don de Dieu, ce don de Dieu dont on me parlait, là, était en train de prendre sens, en fait. Et puis encore, dans le témoignage, un groupe d'enfants en catéchèse adapté à la flèche que j'ai accompagné, ça a été pour moi un autre révélateur, en fait. Révélateur que l'annonce de l'Évangile, les merveilles que Dieu fait pour nous, se vit, se ressent autrement. En dehors de toute proposition catéchétique qui passe par l'écriture ou la lecture, eh ben, ce groupe d'enfants apprenait progressivement à faire de Jésus son propre ami. Le parallèle avec leur vie était vite trouvé, en fait. On mimait les évangiles, on avait des boîtes de jeux, etc. Et en fait, il disait, mais pourquoi est-ce que dans ma vie, tout le monde n'est pas comme Jésus? Parce que Jésus, lui, il aime tout le monde. Et nous, à l'école, eh ben, ce n'est pas toujours comme ça. Et je sentais, voilà, tout ça mûrissait aussi chez eux, avec leur capacité à pouvoir intégrer. Et puis nous tous ensemble de façon différente. Et ce groupe, il a fait corps. Il y a une vraie fraternité qui est née. Voilà, c'est vraiment deux exemples assez précis en fait de ce que j'ai pu vivre et qui a permis de voir les dons de l'Esprit Saint et le don de Dieu lui-même. Et puis peut-être aussi dire que dans ma propre vie, sans être catéchiste ou accompagner d'autres personnes, je ne peux pas ne pas témoigner un petit peu de ce que ce sacrement il a changé dans ma vie de femme, ma vie d'épouse, de mère et de professionnelle de santé. Avec la prière, mais aussi l'accompagnement en paroisse, c'est vraiment tout mon regard sur les autres qui a changé, quel que soit mon lieu de vie, en faisant de chacun peut-être mon frère, ma sœur, mon prochain. Et depuis cette dizaine d'années, ben, en fait, cet amour que j'ai reçu au jour de ma confirmation ne me quitte plus, pardon. Et rien qu'en préparant là, ces quelques mots pour pouvoir participer avec vous, voilà, je sens la flamme qui sera ravivée à nouveau. Et je me disais aussi, lorsqu'au gré des événements de vie, on ressent moins la présence de Dieu, voilà, être, comme vous le disiez tout à l'heure, à part de mon diocèse qui m'est cher et de ma paroisse, eh bien, c'est des moments plus difficiles dans ma vie. Et là, la prière, la rencontre, participer à l'Eucharistie, tout ça suffit à me revitaliser, à me redonner du souffle et à continuer toujours et toujours à me faire grandir dans la foi. Merci beaucoup, Karine. Merci à vous. Juste, Ilan et Prune, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant qu'on demande à Monseigneur? Oui, Ilan? Je voudrais effectivement rebondir sur le côté plus, comment dire, plus pratique, plus physique finalement. En fait, le baptême, la communion et la confirmation ont ceci de commun. C'est la religion qui peut paraître pour un concept un peu abstrait, quelque chose de lointain, des mots comment dire, qui arrivent dans nos vies au quotidien. Alors, le baptême, on devient chrétien, on rejoint l'Église, on rejoint le royaume de Dieu après la mort. La communion, on communie charnellement avec le Christ.
Donc, finalement, on a tous les dimanches le Christ en face de nous, et même en nous. Donc, le Christ, plutôt que d'être un quelconque élément d'histoire de la Bible, là, il est en nous, il est physiquement présent. Et donc, la confirmation, c'est l'Esprit Saint qui vient en nous, et donc qui nous permet de vraiment vivre notre vie de chrétien, puisque l'Esprit Saint, au lieu d'être, encore une fois, au lieu d'être lointain dans des cieux qui nous paraissent inaccessibles, mais s'ils ne le sont pas, évidemment, c'est plus compliqué que ça. L'Esprit Saint, là, il est en nous. Et donc, d'où, évidemment, enfin, et c'est là que toutes ces notions de joie du chrétien pour moi, en tout cas, sont vraiment devenues réalité. En tout cas, disons, de manière plus palpable, plus qu'avant. Merci. Prune? Bah, comme a dit Ilan, du genre, je suis d'accord avec ce qu'il a dit aussi. Et j'aimerais rajouter autre chose, que bah, depuis que j'ai reçu le sacrement, bah, je me sens bah, je sais pas comment expliquer, mais plus saine d'esprit. Mon cœur, il est pas comme avant, j'ai envie de dire. Parce que je me sens vraiment, comme j'ai dit, plus proche, que je ressens sa présence en moi et que bah, du coup, ça m'a fait vraiment un changement et franchement, ça m'a appris à voir des choses que je n'avais pas vues auparavant. Et ça m'a beaucoup changé. Voilà. Merci. Ouais. Que dire après tout cela? Je crois que souvent, nous n'avons pas compris qui était l'Esprit Saint. Il est la troisième personne de la Trinité, c'est quelqu'un. Et il est l'amour même. Et il est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs, dit saint Paul, pour nous conduire au don de nous-mêmes. Alors, je vais en parler un mot un peu compliqué, mais Jean-Paul II dit que, Saint Jean-Paul II, il dit que l'Esprit Saint, c'est la personne don. C'est-à-dire que l'Esprit Saint conduit au don de nous-mêmes, donc à la charité. Et plus, quand Jésus dit, il vous fera comprendre les choses, il vous fera grandir dans la vérité entière. Quand Prune dit, mais je sens que c'est plus sain dans mon esprit, il nous ouvre l'intelligence au mystère de Dieu, mais du coup aussi à l'attention aux personnes. Et je terminerai simplement par une image qui me revient en mémoire, qui est utilisée par le curé d'Ars. C'est le curé d'Ars, il parle de l'Esprit Saint. Il avait beaucoup d'images, il était très imagé dans sa manière de parler. Et il dit, l'Esprit Saint, vous savez, c'est comme vous prenez un caillou sur le bord du chemin, vous mettez votre main d'après à votre main, c'est dur, et vous prenez une éponge imbibée d'eau. Il dit, un peu imbibée, quand vous serrez, jaillit l'eau. Il dit, le cœur de l'homme rempli de l'Esprit Saint, c'est comme une éponge remplie d'eau. Et le cœur sans l'Esprit Saint, c'est comme un caillou qui est dur. En fait, l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est d'attendrir notre cœur pour nous apprendre, au fond, c'est l'esprit de Jésus, donc c'est apprendre à penser comme Jésus, à aimer comme Jésus. Et ce travail, il le fait dans toute notre vie. J'invite, peut-être à attendre la Pentecôte, chacun d'entre nous peut-être à se dire, mais au fond, est-ce que je prie l'Esprit Saint? Est-ce que j'ai une relation avec lui? Vous savez, pour la venue de l'Esprit Saint, il y a deux conditions. Un, il faut lui demander de venir. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Il faut lui demander. Et pas simplement, vous savez, souvent on prend une petite prière à l'Esprit Saint en pensant même pas qu'il puisse intervenir. Mais on demande, Esprit Saint, viens. Viens comme Dieu l'a promis, comme tu l'as promis. Puis la seconde chose, il faut accepter d'être dérangé. C'est-à-dire qu'il peut nous conduire là où on n'avait pas pensé aller. Et c'est-à-dire qu'il y a un côté, l'Esprit Saint bouge, il nous fait bouger. En nous-mêmes comme vers les autres. Et donc, il y a un aspect... le matin de la Pentecôte, ils ont été dérangés et plus rien ne les arrêtera. Mais est-ce que nous acceptons d'être surpris? Que Dieu puisse nous surprendre. Voilà, donc j'invite chacun à vivre ce temps de la Pentecôte en particulier. Puis, je confie
cette suite de la Pentecôte, qu'au cours des mois qui viennent, des années qui viennent, vous soyez les témoins du Christ. Merci. Merci beaucoup, Ilan. Merci, Karine. Merci. Merci, Prune. Merci à vous tous. Merci. Merci, mon père. Et à bientôt. À la semaine prochaine, Monseigneur. Merci beaucoup. Oui. Allez, ciao.